Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc on a organisé ce webinaire à destination des clients pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités de l'outil Paye RH qu'on utilise. Donc je suis Sylvain Portolan du service méthode Paye de la direction générale, expert métier Paye. Donc j'interviens en assistance de l'ensemble des collaborateurs Paye du cabinet pour l'utilisation de l'outil, aussi en assistance des clients, formation, etc. C'est David de se présenter. David Branco, donc pareil, je fais partie du service méthode Paye, expert métier méthode Paye également avec Sylvain, donc on travaille tous les deux sur l'outil MySilae et voilà, on va vous présenter aujourd'hui les nouveaux modules, les nouvelles fonctionnalités collaboratives. Et puis voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous présentez. Ok. Il y a Christophe Tourelle, le responsable du département droit social, qui nous accompagne, et Isabelle Perret, expert comptable du bureau de Reims, Farman, et membre de la direction, voilà, qui nous accompagne pour éventuellement, voilà, en fonction des questions qui arriveront en appui de nos réponses. Voilà. Et en introduction, juste me permettre déjà de vous remercier de la confiance que vous avez envers FCN pour notamment nous confier l'émission entre autres sociale, mais pas que. Et pour ce webinaire également, on a vraiment à cœur au niveau d'FCN d'accompagner l'ensemble de nos clients. On sait tous qu'on est tous en train de vivre une accélération numérique, digitale. De plus en plus d'outils viennent impacter beaucoup de fonctions des entreprises, la fonction RH également. Et sauf que la fonction RH, en plus d'être impactée par ces outils, elle est très sensible au niveau de données personnelles. Donc, au niveau de conformité des outils, sécurisation, protection des données personnelles, vraiment, c'est quelque chose important. Et c'est pour ça qu'FCN a souhaité mettre à disposition des outils fiables et sécurisés. On en avait déjà, mais ils changent, et c'est l'objectif de la présentation. C'est ça. C'est ça, c'est vrai que les nouvelles fonctionnalités qu'on va vous présenter permettent d'accompagner cette digitalisation, en fait, et de sécuriser les échanges de données. C'est vrai que c'est un enjeu à l'heure actuelle, un nouveau défi, que la gestion des ressources humaines, avec une nécessité de garantir les données, en même temps de permettre aux collaborateurs d'avoir une expérience fluide dans l'utilisation de ces outils. Donc, on va vous présenter un tableau récapitulatif de... Juste une petite question, est-ce que tout le monde voit bien le support PowerPoint? Là, actuellement, c'est écrit sommaire, objectif de ce webinaire. Il y a une personne qui nous précisait. OK, affichage. Merci. Merci. Allez-y. Donc, diverses fonctionnalités qui sont disponibles. J'attends que ça arrive. Voilà. Donc, au niveau de la production de la paye, une fois que les payes sont faites, il faut qu'on vous les fasse vérifier et qu'on distribue les bulletins de paye aux salariés. Donc, c'est tout ce qui est validation des bulletins de paye et distribution donc, dans un coffre-fort numérique à destination des salariés, ce qui permet la sécurité des échanges de bulletins de paye. Ensuite, en matière de ressources humaines pures, un peu plus poussées, c'est tout ce qui est saisi des variables de votre côté, pareil, dans le but de transmettre de manière plus sécurisée les données. La possibilité de gérer l'embauche et la sortie d'un salarié, pour transmettre également, donc l'objectif, c'est aussi de transmettre les informations de manière sécurisée. Et de gérer éventuellement, après, on va voir, bon, ça, c'est des fonctionnalités aussi qui évoluent tout au long de l'année 2025 et qui vont continuer à évoluer, permettre de modifier ou de faire modifier directement par le salarié des changements de situation. Ça peut être une adresse, un RIB, un compte bancaire, etc. La saisie des congés et absences, donc c'est la possibilité de partager avec le salarié la saisie des demandes d'absence avec une validation qui est faite par le manager. Donc le salarié fait sa demande d'absence via le logiciel et le manager valide l'absence ou refuse, et on verra avec une vue des plannings des équipes qui peut permettre d'être plus optimisé au niveau ressources humaines.
La gestion du télétravail, mais la même possibilité de faire des demandes d'absence de télétravail. Les arrêts de travail, c'est la possibilité de saisir son absence maladie et en même temps de transmettre de manière sécurisée le certificat d'arrêt maladie. Et la possibilité enfin de gérer les entretiens réglementaires. Hein. Donc, il y a des entretiens qui sont obligatoires en droit du travail pour certaines catégories de salariés, les cadres en forfait jour par exemple, mais il y a aussi d'autres entretiens obligatoires pour les reprises suite à longue arrêt maladie ou pour des entretiens annuels professionnels. Et donc, ces outils-là vous permettront de les gérer de manière efficace et sécurisée. Et de les archiver. Et de les archiver, tout à fait. Donc, la transmission des bulletins de paye via le logiciel et la distribution via le coffre-fort numérique. Donc, l'idée en pratique, c'est que nous, on établit le bulletin de paye en fonction des données que vous nous aurez transmises. On les contrôle et on vous les soumet pour validation via le portail sécurisé MySilae. Donc, ça permet de fluidifier les échanges. Ça permet de respecter donc, la RGPD en matière de transmission des bulletins. Ça permet d'historiser aussi les différents échanges entre vous et nous. Et ensuite, une fois que les bulletins sont validés, on les distribue sur le coffre-fort numérique des salariés. Donc, coffre-fort numérique, c'est une application, un accès personnel propre aux salariés, disponible à vie, hein, enfin, c'est une valeur de 50 ans. Et nous, on l'utilise en interne depuis janvier 2020, c'est-à-dire que moi, tous les mois, je reçois sur mon application le bulletin de paye de manière sécurisée et je le consulte quand je veux. Et il n'y a plus d'impression papier de la part de l'employeur. Et voilà, l'intérêt, c'est d'avoir un endroit sécurisé où je retrouve mes bulletins de paye. Voilà. Alors, le portail, donc, l'intérêt aussi d'un système RH, c'est de centraliser l'ensemble des fonctionnalités. Donc, c'est vrai que je vais partager mon écran. Alors, je précise aussi par rapport à ce que disait Sylvain, c'est qu'il y a une grande satisfaction de la part des utilisateurs, à la fois l'employeur comme les salariés, quand on a pu mettre en place la IDOC et effectivement, ça facilite les échanges, ça les sécurise et tout le monde en est satisfait. Il est extrêmement rare qu'un salarié soit s'oppose, soit mécontent de ce système, effectivement. Puisque, encore une fois, ça simplifie. Il n'y a pas de retour en arrière. Et ça simplifie, puisque bien évidemment, le salarié doit être d'accord aujourd'hui, puisqu'il doit transmettre son mail personnel, mais effectivement, ça simplifie les échanges, ça vous facilite la vie aussi en termes de transmission des données, puisque, et là, j'interviens en tant que juriste droit du travail, c'est qu'aujourd'hui, remettre le bulletin de paie au salarié, c'est une obligation légale, et il faut pouvoir prouver, c'est l'employeur de prouver qu'il a bien remis le bulletin de paie à son salarié. Donc, en passant par IDOC, on est certain de pouvoir justifier d'avoir rempli son obligation. Donc, l'accès à l'application MySilae se fait via un navigateur Internet, peu importe le navigateur. Je vais juste vous montrer la page de connexion. On ne va pas aller plus loin pour le moment par rapport à ça, mais l'idée, c'est voilà, vous avez un identifiant, un mot de passe, et vous vous connectez à votre portail ressources humaines Silae. Vous arrivez sur un portail administrateur avec dans la colonne de gauche les menus. Alors nous, on a tout activé dans notre dossier, mais voilà, vous avez les différentes fonctionnalités dont le tableau qu'on a vu à l'instant sur donc les bulletins, les documents, etc. Et donc la première possibilité, c'est donc de valider les bulletins de paye qui ont été effectués par le gestionnaire de paye. Donc vous recevez un mail qui vous dit que les bulletins de paye seront prêts pour validation. Vous vous connectez sur votre espace et vous avez donc un message qui vous dit que les bulletins sont en attente de validation. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez la liste des bulletins, la liste des salariés qui apparaît pour la période en cours. Et vous avez la possibilité donc de consulter les bulletins, un à un si vous voulez, de les valider si vous êtes d'accord avec le bulletin, de le refuser.
Donc à l'inverse, hein, s'il y a une anomalie ou si vous avez, il y a une anomalie sur le bulletin de paie, une erreur de saisie ou autre, vous pouvez, un oubli quelconque, vous pouvez préciser. Donc en cas de refus, vous êtes obligé de le préciser. Vous précisez pourquoi vous refusez le bulletin. Donc vous pouvez par exemple dire ajouter une prime exceptionnelle ou rajouter une absence. Voilà, vous mettez un message et vous refusez le bulletin. Et donc, vous passez là d'un bulletin à l'autre. Vous pouvez éventuellement donc visualiser les bulletins, hop, ici, un à un. Et après, vous pouvez les sélectionner de manière intégrale et valider de manière globale ou les refuser globalement aussi, plutôt que de passer un à un. Donc ça, c'est après, chacun fonctionne comme il veut. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger les bulletins. Les télécharger en un PDF ou plusieurs PDF. Donc, de votre côté, en matière de validation de bulletins, quand vous recevez le message qui vous dit que les bulletins sont en attente de validation, vous les consultez, vous les validez ou vous les refusez. L'intérêt, c'est de faciliter les échanges et d'éviter les échanges de mails entre le gestionnaire de paye et l'employeur. Et donc, le gestionnaire de paye va éventuellement apporter les modifications nécessaires, vous les resoumettre à validation si besoin. Et une fois que les bulletins sont validés, de notre côté, on termine notre mission et on va établir les bulletins de paie de manière définitive. Juste pour préciser, en fait, l'application MySlayer est effectivement accessible via un navigateur, mais il y a également une application qui existe. Et donc, vous avez la possibilité via votre smartphone d'avoir le même accès et donc de pouvoir valider également les bulletins si vous êtes en déplacement, enfin, voilà, si vous n'avez pas accès à un ordinateur. Du coup, vous pouvez accéder via votre smartphone et valider vos bulletins dessus. Effectivement, je vais vous montrer. Donc, ça permet une mobilité et voilà, d'être réactif en termes de validation des bulletins. J'ai une question de M. Berquet. Je n'ai pas le même tableau aussi développé, je n'ai pas la possibilité d'accéder à la fonction variable heure. Alors, ouais, tout ce qui est accessibilité en termes de saisie des variables, c'est avec votre gestionnaire de paie qu'il faudra voir. Hein. C'est un paramétrage que nous on fait au niveau de notre logiciel. Et donc, voilà, c'est à voir avec lui pour construire justement cet espace et ajuster votre saisie, en fait. En fait, les fonctionnalités, le tableau qu'on vous a présenté au départ avec toutes les fonctionnalités présentées dans les colonnes, en fonction des clients, toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être utilisées en fait. Enfin, nous, on préconise de les utiliser au maximum, bien sûr, parce que c'est dans l'ordre des choses et puis c'est la digitalisation de la paye. Et donc, c'est vrai que là, vous voyez peut-être pas le tableau variable de paye parce que c'est pas activé pour le moment. Voilà, donc c'est une fonction. Les fonctions s'activent en fonction des besoins aussi du client, en fait. Voilà. Parce qu'après, c'est effectivement dans les bureaux et les fonctionnalités sont proposées et ouvertes. Et donc là, comme le disait David, il faut voir avec votre interlocuteur habituel pour que ces fonctionnalités soient ouvertes en fonction de ce que vous souhaitez, bien évidemment. Je vais vous représenter le... Partager l'écran. Partager l'écran sans audio. Aussi la diffusion. Tu utilises l'application. Là, voilà. Là, j'utilise l'application, c'est-à-dire, comme disait David, l'outil MySlayer Pay est disponible sur site web, quel que soit le navigateur, et sur smartphone, Android ou iOS. Et donc, c'est une application qui est à télécharger. Donc là, elle est juste au-dessus, juste à côté de App Store, le MySlayer. Et donc, la fonctionnalité, par exemple, de validation des bulletins est accessible via l'application. Donc, je me connecte à l'application, un identifiant, un mot de passe, hein, soit vous le définissez au départ. Les bulletins, ils ne sont pas... Ah, attendez. Il faut que je les partage.
Ah, je suis sur l'espace manager, pardon. Hop, c'est administrateur. J'étais sur l'espace manager, voilà. Donc, l'administrateur, vous voyez, sur l'application, vous avez des bulletins en attente de validation. Voilà. Et donc là, vous pouvez, si vous êtes en déplacement, vous pouvez consulter les bulletins, les valider ou les refuser. Quand vous refusez, pareil, vous devez mettre un commentaire. Notamment s'il y a une prime qui n'est pas bonne, un oubli, effectivement, ou une erreur que vous avez constatée dans les éléments du bulletin, que vous pouvez effectivement valider un par un, ça peut être vu directement en échange avec le gestionnaire de paye. Donc l'intérêt, c'est vraiment de gagner en échange de données, et de fluidifier les données, et de sécuriser les échanges en matière de données sociales. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la validation des bulletins. Ensuite, au niveau distribution, alors c'est une application. Alors le MySilay donc travaille avec le coffre-fort, c'est IDOC, le coffre-fort IDOC. IDOC Perso, merci David. IDOC Perso. Donc l'idée, c'est également une application, donc c'est soit disponible sur web, soit sur smartphone, une application qui permet, une application donc qui va permettre aux salariés de recevoir son bulletin de paye de manière sécurisée tous les mois. Donc ça fonctionne de la même façon. Un portail sécurisé, accessible sur le net ou sur smartphone, une application qu'on ouvre et dans laquelle on reçoit le bulletin de paye et dans laquelle le salarié pourrait également aussi faire le lien avec d'autres services administratifs comme les impôts par exemple, pour recevoir sur ce coffre-fort, dans ce coffre-fort, tout ce qui est avis d'imposition, que ce soit taxe foncière, avis d'imposition sur le revenu, autres factures d'opérateurs téléphoniques qui pourraient également faire le lien. Il y a une utilisation qui est faite par rapport à ça, ça s'appelle les collecteurs. Voilà, ils peuvent mettre en place des collecteurs pour aller collecter ces factures et tout recentrer sur ce coffre-fort. Sachant que seul lui y a accès, donc à partir du moment où, en tant qu'employeur, vous le déposez son bulletin sur le coffre-fort, lui est le seul à avoir accès à ces informations, bien évidemment. Donc la transmission, elle est sécurisée, conservation probatoire, comme Christophe disait, l'intérêt c'est vraiment aussi de prouver que le bulletin a été déposé dans les temps et distribué dans les temps aux salariés, valable pendant 50 ans pour le salarié dans un coffre-fort numérique certifié RGPD. Et l'intérêt aussi, c'est que lorsque le salarié quitte l'entreprise, il conserve ce coffre-fort numérique. Ça ne disparaît pas, il conserve à vie. Donc, pardon. Ouais, donc le coffre-fort, donc c'est mobilité, ergonomie, pérennité. Effectivement, mobilité parce qu'on a accès à son bulletin de paye de n'importe où, hein, à partir du moment où on a une connexion Internet ou l'application peut accéder à ses données. Ergonomie, parce qu'effectivement, les documents sont centralisés, c'est plutôt simple et fluide d'utilisation. Et pérennité, parce que comme on l'a dit, le coffre-fort, il est valable, une conservation des bulletins pendant 50 ans. Il y a deux questions. Oui. La première de M. Berquet, donc est-ce que les salariés peuvent recevoir leur bulletin de paye sans IDOC avec seulement MySilay? Oui, vas-y. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est possible. Alors nous, on conseille effectivement d'utiliser IDOC pour la question d'historisation et permettre aux salariés d'avoir toujours la possibilité de consulter ces bulletins. À l'inverse, MySilay, effectivement, le salarié va pouvoir recevoir ses bulletins, mais par contre, dès que le salarié sort de l'entreprise, son compte est désactivé et donc il n'a plus accès à ses bulletins. Donc c'est l'avantage du coffre-fort, c'est que là, il garde l'historique de tous ses bulletins. Tout à fait. MySilay n'est pas un coffre-fort numérique, en fait. C'est-à-dire que c'est à mettre en place en utilisation quotidienne pour la paye. C'est-à-dire que David va vous présenter tout à l'heure la possibilité pour le salarié de saisir ses congés et absences. Donc, au quotidien, c'est une application qui va permettre de gérer les ressources humaines, d'optimiser vos ressources humaines en matière de distribution de bulletins, de saisie d'absence, de saisie de données variables, etc. Par contre, quand le salarié s'en va, ou si un jour c'est un autre logiciel de paye qui est utilisé, tout s'arrête. Le coffre IDOC, c'est un coffre-fort numérique à vie, c'est un coffre-fort personnalisé qui, lui, ne disparaît pas. Donc, c'est pour ça que les deux sont complémentaires, en fait. J'utilise MySilay au quotidien pour gérer la paye.
Et une fois que les bulletins sont faits, je les dépose sur iDoc. Le salarié pourrait éventuellement les avoir aussi sur MySilay, mais c'est pas grave, voilà, il aura les deux applications. Oui, effectivement, c'est deux applications complémentaires. Voilà. MySilay pour le côté professionnel, on va dire, et iDoc pour le côté perso. Voilà, côté perso, qui peut être utilisé pour autre chose que le bulletin. Autre question de Madame Mention. Est-il possible pour l'employeur de déposer des annexes au bulletin ou des avenants type mutuelle, prévoyance? Alors, sur MySilay, pas encore. Donc, c'est des fonctionnalités qui vont venir au courant 2025. Hein. Il y a des mises à jour qui vont avoir lieu. Sur la partie plus sur iDoc, non? Oui, plus sur la partie iDoc, effectivement, on va pouvoir transmettre des annexes au bulletin, notamment le solde de tout compte. On peut également avoir des contrats de travail qui soient transmis via iDoc, des notes de service. Enfin voilà, il y a quand même des documents RH qu'on peut transmettre via iDoc. Ça peut nécessiter des paramétrages spécifiques propres au dossier, propres à votre entreprise, donc propre aux clients, mais c'est envisageable. Alors, avec une limite quand même, et quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que quand on met un document sur iDoc, comme on le disait tout à l'heure, on n'a plus accès en tant qu'employeur. Donc ça veut dire que on ne peut pas le supprimer. Voilà, on ne peut plus le supprimer ou le modifier. Alors on peut en remettre un qui est annulé en place. Par exemple, s'il y a une erreur sur le bulletin dont on se rend compte après, il est tout à fait possible de renvoyer un bulletin de paye, annuler en place le précédent. Idem pour une note, etc. Donc il faut quand même faire attention aussi à l'envoi de documents. Aujourd'hui, il est peu en pratique, ça ne se fait pas d'envoyer, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, une lettre de licenciement sur iDoc. D'ailleurs, juridiquement, ça n'aurait pas de valeur juridique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment destiné en priorité au bulletin de paye, même si on peut tout à fait passer un certain nombre de documents également administratifs. La seule chose, c'est qu'après, il n'y a plus possibilité d'aller rechercher le document. On a une question par rapport à la contrepartie financière pour l'employeur ou le salarié pour bénéficier à vie d'IDOC. Alors, au final, c'est une mutualisation des coûts dans le coût de l'outil. L'outil a, depuis quelques années, quand même progressé au niveau tarifaire, pour être complètement transparente, mais il n'y a pas d'individualisation par salarié. Le salarié qui l'utilise, qui ne soit plus dans l'entreprise ou autre, il bénéficiera d'IDOC, car c'est une mutualisation d'outils. C'est aussi on paye indirectement quand on paye, il ne faut pas se leurrer, mais c'est aussi un objectif au niveau État-gouvernement de numériser l'ensemble de la population. Au niveau, il y a pour la dernière question, effectivement, MySilay en fait englobe deux aspects. L'aspect MySilay gestionnaire de paye que nous on utilise au quotidien ou que certains clients dont vous faites peut-être partie utilisent parce que vous êtes autonome sur la paye. Et MySilay entre guillemets entreprise, c'est-à-dire que là l'idée c'est on a une extension du logiciel de paye MySilay qui est disponible sur ce portail sécurisé que je vous ai montré et qui permet d'échanger avec le gestionnaire de paye ou avec les salariés. Voilà. Donc oui, c'est pour accéder à la plateforme, il faut vous mettre en relation avec votre bureau, votre gestionnaire de paye et voir avec lui ce qui peut être mis en place, les conditions de mise en place, qu'est-ce que vous voulez faire, tarification, etc. Voilà. Donc c'est une extension du logiciel de paye et à voir par rapport à la demande de congé, oui, ça on va y venir. Pour fixer les règles du jeu avec votre gestionnaire de paye. Là, iDoc, c'est un des aspects. Effectivement, il y a d'autres aspects, notamment la gestion des congés. On va voir que c'est là aussi extrêmement utile, pratique et applicable par rapport à ce qu'on disait via l'application. Donc très facile à utiliser pour tout le monde. Donc effectivement, il y a un deuxième module qui est en amont du coup de la validation des bulletins. C'est tout ce qui va être saisie des variables. Donc saisie des variables, ça va de l'absence jusqu'à aux différentes primes, aux acomptes, aux différentes variables. Donc c'est une fonctionnalité qu'on peut vous donner accès pour simplifier et sécuriser les échanges entre vous et nous. On sait que la sécurité informatique, c'est un vrai problème en ce moment, donc il faut au maximum éviter d'échanger par mail, éviter
d'envoyer des mails avec des informations personnelles des salariés. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous proposer la saisie des variables. Et bon, voilà, c'est une ergonomie qui est facilement adaptée à votre entreprise et qui est facile d'utilisation. Donc, en complément, il y a également donc, le module absence et mobilité qui va vous permettre, soit vous, employeur, de saisir les absences de vos salariés, mais également de donner accès aux salariés à l'application MySilae pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes les demandes de congés, d'absence événement familial, enfin voilà, tout type d'absence, et donc validé par un manager ou refusé, hein, d'ailleurs. Justement, par rapport à ces absences et ces congés, une question qui a été posée, est-ce qu'on peut paramétrer et adapter selon les besoins de l'entreprise? Tout à fait. Oui, mais on met un peu le curseur où on veut, en fait. Hein, donc, toujours à construire avec votre gestionnaire de paye. Hein. On décide du type d'absence qu'on donne aux salariés. On décide si on veut une pièce justificative également, parce que le justificatif est obligatoire pour certaines absences du type absence maladie, AT, etc. Mais par contre, pour d'autres absences, ça peut être facultatif. Et tout ce qui est variable de paye, également, on va pouvoir construire avec vous les différentes primes et indemnités à saisir. Donc c'est un gain de temps parce que, comme on l'a dit, vous avez la mobilité avec les smartphones pour pouvoir saisir de partout. Et en termes de sécurité également, c'est les gros avantages de cet outil. Oui, l'intérêt, c'est vraiment sur le portail, c'est de centraliser les informations RH. Hein. Vous avez accès sur le portail à l'ensemble à l'agenda de l'ensemble des équipes. Et le salarié, lui, de son côté, sur son portail, il va aussi avoir accès à l'agenda de son équipe, enfin le sien, puis de son équipe, et éventuellement de l'ensemble du personnel si c'est paramétré ainsi. Et c'est aussi, donc, comme dit David, de meilleure circulation des informations entre vous et vos salariés, et entre vous et nous, en fait. Alors, il va préciser, hein, Madame Demany, il y a l'application, mais il y a aussi accès sur ordinateur. Oui, tout à fait. L'application, c'est plus simple, plus facile, mais vous avez tout à fait la possibilité. Pareil, tout ce qui... Bon, David va vous montrer les congés absences. On l'utilise, nous, en interne, congés absences. Et c'est vrai que, bon, personnellement, j'ai plus tendance à utiliser mon téléphone, mais je peux très bien saisir mon absence sur PC si besoin. On met en avant cette application parce que c'est effectivement quelque chose qui séduit pas mal aujourd'hui, vous qui êtes souvent mobile et pas forcément au bureau ou accès à l'ordinateur. On a tous pris le coup d'utiliser les applications. Donc là, effectivement, c'est une facilitation. Maintenant, sur ordi, c'est quelquefois aussi plus simple d'avoir, plus facile aussi de voir sur un grand écran les bulletins ou les choses à valider. Donc, sur l'application MySilae, voici le menu pour la... Juste, David, si j'ai un salarié qui ne veut pas avoir accès, c'est possible. Sur iDoc, oui, il faut de toute façon... Sur iDoc, c'est possible. Si le salarié refuse d'utiliser iDoc, dans ce cas-là, Enfin, nous, on génère le dépôt des bulletins sur iDoc et le salarié qui a refusé iDoc reçoit son bulletin par courrier. L'intérêt pour vous, c'est que vous vous libérez de cette obligation mensuelle de distribuer les bulletins à une date voulue. Ce n'est pas vous qui distribuez le bulletin, il le reçoit par courrier. Et s'il refuse, alors après, s'il refuse les congés et absences, là, l'idée, c'est que il faudra qu'il les saisisse de toute façon. Oui, il faudra le saisir vous saisirez l'absence à sa place, en fait. Oui, c'est la question, s'il n'a pas s'il veut pas, s'il n'a pas de téléphone portable, ce qui est aujourd'hui un peu difficile à croire. Mais effectivement, il peut y avoir un salarié réticent. C'est extrêmement rare, hein. En tout cas, en retour d'expérience, il y a très peu de gens, parce qu'ils voient bien l'intérêt. Et sur la question complémentaire qui était posée, peut-on ouvrir un accès uniquement au congé pour un manager sans qu'il ait accès au bulletin de paye? Oui, effectivement, il peut accéder et valider les congés sans pour autant avoir accès au bulletin de paye du salarié en question. Donc il aura accès au sien, en fait, à son bulletin de paye, mais ça c'est Mais l'accès au congé, pour valider les congés de son équipe, n'est pas corrélé avec l'accès au bulletin.
Tout à fait. On peut, effectivement, les droits, on peut les ouvrir, on peut aller même encore plus loin. On peut dire, par exemple, le manager valide les congés des statuts non cadres et un autre manager valide ceux des cadres. Tout à fait. Voilà. On peut vraiment placer le curseur un peu où on veut. Et on peut faire des filtres, en fait, effectivement. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail là du paramétrage, mais ouais. Je vais laisser David continuer. Madame Demany, effectivement, oui. Il doit encore y avoir des salariés qui n'ont pas de téléphone avec l'accès. Après, c'est vrai que l'autre idée qu'on proposait, c'était de créer un poste central dans votre entreprise. Oui. Sur lequel... De toute façon, il y aura toujours moyen. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à disposition une tablette, un ordinateur au sein de l'entreprise pour que le salarié puisse saisir ses congés, etc. Donc ça, il y a toujours cette possibilité. On pourrait lui ouvrir un accès qu'il utiliserait dans votre entreprise, en fait. S'il ne peut pas donner, notamment sur l'adresse mail. Parce qu'il peut aussi, malgré qu'il n'a pas de téléphone, il peut avoir un ordinateur chez lui aussi. Tout à fait. Après, il peut y avoir qui sont de mauvaise volonté et qui disent non à tout. Voilà, ça existe. Voilà. Pas le nier. Donc au niveau de la saisie des variables, pas de souci. Voilà, vous avez différentes tuiles, donc avec la saisie des variables, avec tout ce qui est prime, la saisie des heures, la saisie des acomptes, puis la validation de toute cette saisie. Donc, comme on l'a dit, vous ne pouvez avoir l'accès que à la saisie des variables parce que vous avez besoin que de cet accès, ou vous pouvez avoir accès à l'intégralité. Donc au niveau de la saisie, c'est assez simple parce que c'est en quelque sorte un tableau Excel. Donc vous avez juste à saisir les montants par salarié. Certaines données ne sont pas accessibles parce qu'on l'a décidé en amont, parce que ce salarié n'aurait pas le droit, par exemple, au ticket restaurant. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas la possibilité de saisir, donc ça évite les erreurs de saisie également. Vous avez la possibilité également de nous laisser un commentaire, parce que vous voulez apporter des précisions sur une prime, enfin sur une saisie quelconque. Donc, vous pouvez nous laisser un commentaire sur le salarié et votre gestionnaire aura du coup, lui, une alerte au niveau du salarié de votre commentaire. Donc voilà, une saisie. On peut également créer des équipes au niveau des salariés pour pouvoir avoir une saisie plus simple, plus fluide. Voilà, on rappelle également que cette saisie, elle est construite avec vous. Donc là c'est un dossier test, déterminer les colonnes, mais ça, c'est vraiment à construire avec vous. Au niveau des heures, également une saisie assez simple. Donc, si j'ai un salarié qui est à temps partiel ou à temps plein, je vais pouvoir saisir les différentes colonnes. Donc, s'il est à temps plein, forcément, je ne peux pas saisir les heures complémentaires. Donc, ça évite également les erreurs de saisie à ce niveau-là. Donc, c'est une saisie assez simple. Toujours avec la possibilité de laisser un commentaire éventuellement, si vous voulez préciser des choses. La saisie des acomptes. On vient déclarer un acompte. On sélectionne le salarié. Le montant. Et on valide. Tant que vous n'avez pas validé votre saisie, vous pouvez éventuellement soit la modifier, soit la supprimer. Donc, il y a la saisie des variables, donc prime indemnité, la saisie des heures, la saisie des acomptes. Mais c'est d'ici aussi que vous saisiriez une absence d'un salarié qui aurait refusé, par exemple, d'utiliser l'outil. C'est de ce portail-là que vous saisirez l'absence du salarié qui n'utilise pas l'outil. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, dans Agenda de la société, c'est par ici que vous allez pouvoir saisir les différentes absences des salariés. Donc, l'intérêt pour vous, comme on le voit, c'est que, bon là, c'est un dossier, on a 10 personnes, pour l'instant, il n'y a qu'une équipe. Il pourrait y avoir 2 équipes. Là, vous voyez l'ensemble de la société. C'est vrai que l'intérêt, c'est que vous voyez sur cet agenda l'ensemble des absences, donc de l'agenda de vos équipes. Et vous avez la possibilité donc de saisir l'absence, comme montre David.
Donc là, par défaut, nous, on a laissé tout type d'absence, mais Voilà. effectivement, on pourrait enlever certains motifs d'absence. Ouais, c'est en lien avec la question de paramétrage tout à l'heure. C'est vrai que ce que vous voyez à l'écran, c'est adaptable en fait en fonction de vos besoins. Les colonnes que vous voyez, les colonnes que vous devez saisir, ben, on les paramètre en fonction de vos besoins. Les colonnes des heures, pareil. Et les absences à saisir de la même façon. On précise journée entière ou demi-journée éventuellement pour les congés, la plage de date, et éventuellement un commentaire si vous voulez rajouter un commentaire, et un justificatif lorsque c'est nécessaire, Ouais. notamment pour les arrêts maladie. Vous validez, et l'absence est créée. Avec un petit logo suivant le type d'absence. Et C'est ça. Un code couleur ou un code logo. l'avantage de ce module également, c'est que vous pouvez saisir du coup au fil de l'eau. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du mois pour pouvoir saisir l'intégralité de vos variables. Vous pouvez le faire au fil de l'eau, ça vous évite voilà. Et par équipe, ça permet aussi de voir, effectivement, là l'exemple n'est pas suffisamment parlant, mais de voir qui est là, à quelle période, etc. Et d'éviter les chevauchements ou d'éviter qu'il y ait des absences. Nous, en tant qu'utilisateurs, c'est vrai que dans l'équipe, avec David, quand je veux poser une journée de congé via l'application, je sais quand David n'est pas là et je sais que ça risque d'être refusé. Donc, on sait quand l'équipe qui est là, pas là et à quelle période. Le manager peut, avant d'accepter, bien vérifier que ce n'est pas une période où il y a déjà d'autres personnes en congé qui pourraient poser problème. Donc, il y a une vision aussi globale que moi, c'est pratique. On va vous montrer après la partie salariée, mais... Ouais. Donc là, effectivement, là, c'est la partie employeur. Voilà. Si on ne donne pas accès aux salariés, c'est vous qui saisissez les absences et il n'y a pas, du coup, de validation par manager, puisque c'est vous qui saisissez. Donc, une fois que vous êtes passé par l'ensemble de votre saisie, vous pouvez, du coup, valider votre cycle de paye. Donc, du coup, vous avez un récap de toute votre saisie. Et vous avez également... On voit les onglets en haut, oui, effectivement. Oui. Vous pouvez naviguer dans les différents onglets et éventuellement les remodifier avant de valider. Et du coup, vous avez également l'historique des précédentes saisies. Donc, vous pouvez consulter ce que vous avez saisi le mois d'avant. Donc, ça vous permet d'avoir un suivi de toute votre saisie et de pouvoir le consulter à tout moment. Une fois que vous validez votre cycle, du coup, ça valide la saisie, ça transmet les informations à votre gestionnaire et vous ne pouvez plus revenir dessus. Le seul moyen pour pouvoir ressaisir des éléments de paye, vous devez contacter votre gestionnaire pour qu'il puisse vous redonner l'accès. Donc là, si je valide... Oui, en pratique, ce qui peut arriver, c'est vous avez validé votre saisie, puis bon, vous êtes trompé pour... voilà, vous avez des éléments qui arrivent après, vous devez changer un salarié. Dans ce cas-là, vous pouvez effectivement transmettre l'info verbalement, par exemple. Si c'est l'ensemble de la saisie qui doit être faite, là, comme dit David, il faut demander au gestionnaire qui vous rouvre l'ensemble de la saisie. Après, on peut vous rouvrir l'ensemble de la saisie pour un salarié également. Donc, une fois que vous validez votre saisie, du coup, votre gestionnaire reçoit un mail pour lui notifier que vous avez fini de travailler, que c'est pour lui de travailler pour l'établissement des bulletins. Laissez prendre la main pour la partie salariée sur le téléphone pour montrer la partie. C'est beaucoup plus intuitif que dans... Alors, il y a une remarque, une question de Madame Demani. Si je passe par ce système, ça me transférera mes éléments dans MySilae, vu que je fais mes bulletins seul, comme ça le fait vers un gestionnaire. Là, votre situation, vous êtes autonome sur la paye, Madame Demani, c'est-à-dire que vous utilisez MySilae pour effectuer les bulletins, c'est ça? Et donc... C'est beaucoup plus intuitif que dans MySilae. En fait, là, c'est ce qu'on présente. Donc, si je peux... oui, enfin, dans l'absolu, oui, vous pourriez utiliser ce portail. Après, comme vous avez déjà accès à MySilae Paye, c'est plus ou moins la même chose. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de mettre en place l'absence des congés payés pour les salariés, par exemple. Et le coffre-fort numérique, si c'est pas mis en place, à mon sens. C'est adapter
à vos besoins les différents modules à ouvrir. Mais vous pourriez, mais pour moi, c'est une étape dont vous n'avez pas besoin pour la saisie de vos éléments de paye en tant qu'élément variable heure, puisque le tableau, vous le retrouvez dans MySCLA Pay. Par contre, ça peut être intéressant de partager avec le collaborateur la saisie des absences, par exemple. Ou pour le module entretien. Ou le module entretien qu'on va vous montrer également. Ouais. Je peux te laisser prendre la main sur le téléphone pour montrer la partie salariée. Partager. Oui. Donc là, on va vous montrer du coup l'application téléphone, l'accès salarié pour la demande de congé ou d'absence. C'est ça. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Se dépêcher quand même. Alors, si vous ouvrez l'accès MySCLA pour vos salariés, donc l'idée, c'est de leur donner la possibilité de consulter leur bulletin et surtout donc, de saisir leurs congés et absences. Alors, donc l'accès du salarié, si c'est sur un PC, c'est donc la même chose que vous, hein, c'est un identifiant et un mot de passe. Donc, pour accéder à son portail, voilà, le salarié accède à son portail via un identifiant, un mot de passe, et l'accès MySCLA. Un peu la même ergonomie que l'administrateur, c'est-à-dire qu'il voit donc un récapitulatif de ses compteurs congés, ce qui lui reste, ce qu'il peut prendre. Il a la possibilité de voir la période en cours ou de voir, d'extrapoler ce qu'il pourra avoir comme congé en septembre 2025, par exemple. Voilà. Il a donc la possibilité de retrouver ses documents, ses bulletins de paie à droite, et à gauche, donc, le menu avec la possibilité de voir l'agenda de son équipe et de saisir ses absences et mobilités. Donc, pour faire une demande d'absence, depuis un PC, le salarié donc, clique sur « Faire une demande d'absence ». Il choisit le type d'absence qu'il demande. Voilà. Alors, journée, demi-journée, il peut choisir également. Date de début, donc il choisit sa date d'absence. Donc là, je vais demander à être absent le 30 avril pour congé. Je peux ajouter un justificatif et je valide ma demande d'absence. À partir du moment où, en tant que salarié, je valide ma demande d'absence, elle est transmise au manager qui donc reçoit un mail de notification qui lui dit qu'il a une absence à valider. Côté donc application, hop, je vais mettre ici. Partager. C'est la diffusion. Il faut que je me déconnecte. Alors, je me déconnecte de ma partie administrateur. Je vais me connecter partie salarié. C'est mon mot de passe. Clique sur se connecter. Côté salarié, bon, pareil, hein, vous voyez, je vois de manière, tant que ça arrive, voilà, si c'est bon. Je vois mes compteurs congés, éventuellement RTT si j'ai un compteur également. Je peux voir mon agenda. Voilà. Tout en bas, donc je peux choisir mon agenda personnel ou l'agenda de l'équipe. Je peux voir donc en mois, en semaine ou en jour. Je vois donc que je peux avoir accès à mes bulletins de salaire. Donc, on rappelle que pour ça, le bulletin... Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que vous voyez mon écran de téléphone? Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Ouais. J'ai changé de nom. Ok. Bon, okay. Ouais. Je vois bien. Il y a bien. un souci. Désolé. Donc, via
Via l'application, c'est le même principe que sur le PC, c'est-à-dire que si je veux faire une demande d'absence, je clique sur Ajouter, je choisis le motif de mon absence, je choisis la date de mon absence, du 20 au 22, je continue, je peux joindre un justificatif, ajouter un commentaire et je peux envoyer la demande. Donc, dans ma vision globale là, sur mon écran, j'ai mes demandes en attente. J'ai une demande en attente de validation par le manager. Je reprends la main au côté manager. Ouais. Donc, côté manager, David va reprendre la main. La saisie sur quelle période? Ouais. Donc l'absence, normalement, vous avez une notification sur votre tableau de bord. Je pense que c'est juste le temps d'actualisation. Mais ici, vous voyez l'absence que Sylvain vient de saisir avec un petit sablier. Ça veut dire qu'elle est en attente de validation par le manager ou par vous-même, d'ailleurs. Et donc, du coup, il suffit de cliquer dessus et puis de valider ou de refuser. Tout comme la validation des bulletins, c'est le même principe. Donc, si on refuse, forcément, il faut mettre un commentaire. Si on valide. Du coup, hop, elle passe dans validation, enfin, il est validé, et du coup, voilà, le sablier disparaît, et du coup, ça s'incrémente directement du coup en payé. Voilà pour la validation la demande des congés par les salariés. Donc c'est accessible, comme on l'a dit, toujours par téléphone ou ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Vous voulez passer de questions? S'il y a des questions, on va passer au module suivant, qui concerne la gestion des salariés. Donc, comme l'a dit Sylvain au tout début, c'est un module qui va vous permettre de gérer les demandes d'entrée et de sortie de vos salariés et de pouvoir gérer la transmission des informations aux collaborateurs. Donc, voilà, ça permet encore une fois d'avoir un espace sécurisé et de transmission sécurisée des données. Et puis un gain de temps parce que toujours pour le même avantage, c'est que vous pouvez avoir accès directement via votre smartphone. Donc du coup, vous pouvez gérer n'importe où. Donc dans votre espace, dans votre tableau de bord, donc, vous avez une partie ici gestion des salariés. Donc on peut également vous donner accès à la visualisation des fiches salariés, donc des informations que nous on a à disposition, que vous nous avez transmis préalablement. Donc vous avez une information, enfin voilà, vous avez des informations, donc vous n'avez pas pour le moment la possibilité de modifier. À terme, certaines zones seront modifiables par vous, et notamment tout ce qui est adresse, RIB, etc. Pour le moment, c'est juste un accès en consultation. Et juste en dessous, vous avez le parcours entrée-sortie. Donc le parcours entrée-sortie, ça se gère ici. Donc là, on a l'entrée et la sortie. Vous faites ajouter un salarié et on a deux options. L'option 1, c'est vous qui saisissez toutes les informations. Et l'option 2, c'est
le salarié qui va lui-même en fait, saisir les informations, vous transmettre à la fois à vous et à nous les informations dans la déclaration d'embauche. Information personnelle. Ouais. Là, on va prendre le cas général, hein, on va ajouter un salarié. Là, c'est vous qui saisissez les informations, qui vont rentrer vous-même les informations. Donc, toutes les données obligatoires sont caractérisées par un petit astérisque rouge. Le mieux, c'est de donner un maximum d'informations, hein, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à compléter le maximum d'informations. Le but étant d'avoir le maximum d'informations. Le numéro de sécurité sociale, qui est une donnée qui devient de plus en plus importante hein, au niveau des transmissions aux organismes, dans tout ce qui est relevé de carrière, au niveau de la retraite, etc. Au droit des salariés au niveau sécurité sociale. Donc, il faut apporter vraiment une vigilance sur le numéro de sécurité sociale. Et c'est vrai que ça va aller de plus en plus. C'est une donnée personnelle qui d'ailleurs, la question aujourd'hui se pose de supprimer des bulletins de paye. On devrait d'ailleurs supprimer des bulletins de paye, compte tenu du fait qu'effectivement c'est une donnée personnelle qui ne devrait pas, qui n'est pas une mention d'ailleurs obligatoire du bulletin de paye, mais qu'on a toujours effectivement mis dans le bulletin. Et a priori, voilà, l'idéal au regard de l'évolution de la réglementation, ce serait de supprimer des bulletins. Ce qu'on devrait faire dans les prochainement, sans doute. Avec une option après, hein, voilà, mais en tout cas, par défaut, on devrait partir sur l'option de supprimer du bulletin de paye. Encore une fois, compte tenu, comme l'a dit David, de l'importance de cette donnée et de la sécurisation de cette donnée nécessaire aujourd'hui. La date de naissance, le pays de naissance. Voilà. Il faut rentrer un maximum d'informations. C'est une liste déroulante, hein, on fait défiler, puis on renseigne à chaque fois les informations. C'est l'email. Les informations bancaires du salarié. S'il est domicilié fiscalement hors de France, vous pouvez également saisir. Vous faites suivant une fois que vous avez saisi toutes les informations sur cet écran. Et donc là, on arrive sur la partie, on va dire, plus contrat de travail, donc avec la date d'entrée dans la société. Oui. La théorique. Oui. Ouais. Je rappelle que le travail du Premier ministre est extrêmement réglementé. C'est une exception. Si c'est un travailleur étranger, bien le notifier avec le type de titre de séjour. Et éventuellement, la date de fin de permis de CMSA. Alors, vous voyez que ça a quand même une grande utilité parce que ça vous permet effectivement, aujourd'hui, ce travail-là, quand vous transmettez des informations à votre gestionnaire de paye, vous le faites quand c'est vous qui faites vos payes, il est évident effectivement que ces informations, vous devez les avoir. Et le fait de les remplir, de les compléter, ça s'incrémente automatiquement et ça vous permet aussi d'éviter d'oublier, notamment sur les travailleurs étrangers. On a vite fait effectivement de ne pas avoir le réflexe en disant « Ah bah tiens, j'ai pas fait attention à ça, je me pose la question parce que on me pose la question ». Et tout ça, ça vous sécurise aussi dans les démarches administratives que vous devez faire dans le cadre d'une embauche ou les informations que vous nous transmettez pour l'embauche. C'est effectivement un gain de temps pour vous et aussi effectivement une sécurisation dans la transmission des données. Donc vraiment, il y a une démarche, comme le disait Isabelle en préambule, de sécuriser l'ensemble de ces données et donc faciliter aussi la tâche. De vous sécuriser aussi d'un point de vue purement juridique.
Ouais, et puis si c'est le salarié, si on donne la main, comme montrait David tout à l'heure, si on donne la main au salarié pour remplir ces informations-là, moi, c'est celui qui connaît l'information qui les saisit directement, et ça évite les erreurs de compréhension d'adresse, de nom. Ce qui n'empêche pas, à votre niveau ou à notre niveau, bien sûr, un regard critique. Ah oui, Si on voit des choses qui voit- sont anormales, et on sait, par exemple, pour le titre de séjour, il faut le faire de toute façon valider auprès de la préfecture qui a délivré le titre. Voilà, mais pour prendre cet exemple-là, mais rien ne vous empêche, si vous avez, je sais pas, une date de naissance au 1er janvier 2020, posez-vous la question, vous voyez, par exemple, des choses qui peuvent être effectivement anormales. Donc le regard critique, il existe toujours, mais on a quand même, encore une fois, une sécurisation de votre bonne foi sur le traitement des éléments de paye. Toujours sur la partie contrat de travail, donc l'intitulé du poste du salarié, le type de contrat, donc CDI, CDD, donc il y a d'autres types de contrats, mais qui sont plus exceptionnels, on va dire. Si c'est un CDD, donc il faut compléter également le motif de CDD. Ça vous permet aussi d'y penser. Voilà. C'est ça. Oui, c'est vrai que ça rappelle, ça cible les zones obligatoires de. Et si c'est un CDD, toujours la date de fin de contrat prévisionnelle en tout cas. Le matricule, donc là, par défaut, il fait le choix automatique, ça va s'incrémenter automatiquement dans notre logiciel, donc vous n'avez pas à intervenir, on va dire, sur le matricule. Prochainement, vous aurez la possibilité d'aller rechercher un salarié qui était déjà venu sur une période antérieure. Donc, vous aurez la possibilité d'aller rechercher les informations pour pouvoir nous transmettre l'information que le salarié revient. Et puis, vous avez du coup un écran de toute votre saisie, en fait, donc, avec les différentes informations du salarié, de l'établissement sur lequel il est affecté, du contrat. Donc, ça vous permet de contrôler les informations que vous avez saisies, éventuellement modifier si vous avez fait une erreur de saisie. Donc, vous avez également la possibilité du coup de vous-même transmettre la DPAE. Alors, transmettre la DPAE, si vous vous sentez capable, il n'y a pas de, enfin, nous, on n'a pas de préconisation là-dessus, mais c'est surtout que si votre gestionnaire est absent, du coup, ça vous permet quand même de respecter vos obligations en termes de délai de déclaration préalable à l'embauche. Et donc, ça permet, voilà. Ça marche en agricole avec la MSA. Alors, avec la MSA, alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que nous, on ait un espace tiers déclarant, et donc c'est à voir avec votre bureau, mais il faut se renseigner avant. Mais dans l'absolu, oui, ça pourrait être possible. C'est que pendant longtemps, autant les DPE, vous pouvez les faire en ligne ça fait longtemps avec l'URSSAF, autant avec la MSA, on a longtemps fait des DPE papier, donc la transmission dématérialisée est plus complexe avec eux. Mais ça devrait être possible. Aujourd'hui, il devrait ne plus avoir le choix de le faire de toute façon. Et si vous ne voulez pas transmettre la DPAE, donc vous pouvez ignorer la transmission et vous, une dernière étape avec la transmission des pièces justificatives, la pièce d'identité, le RIB, l'attestation de sécurité sociale, éventuellement le diplôme, les derniers diplômes obtenus. Et si vous manque des choses, de toute façon, vous pouvez enregistrer et revenir par la suite. Donc, une fois que vous faites enregistrer, du coup, cela envoie un mail à votre gestionnaire qui va recevoir l'information qu'un nouveau salarié est entré. Sur votre espace administrateur, vous gardez l'historique. Donc, vous avez une traçabilité du coup de ce que vous avez renseigné. Puis, on voit bien que ça garantit la sécurité des échanges, quoi, entre vous et le gestionnaire de paye, parce que les mails maintenant, c'est vraiment à proscrire pour transmettre les données personnelles. Donc,
Dans le même module, vous avez également le parcours de sortie. Ça permet aussi de vous gagner en autonomie sur à certains moments. Si vous, voilà, vous avez une urgence un soir, vous pouvez de votre côté remplir votre obligation sans avoir l'aide tout de suite de votre gestionnaire, mais voilà, vous faites un minimum, vous respectez votre obligation légale de déclaration, par exemple, de votre salarié. Donc, vous pouvez faire une demande de fin de contrat, donc qui sera transmise directement à votre gestionnaire. Donc, vous sélectionnez le salarié en question. Un petit récap de sa fiche salariée, de ses informations personnelles. Le contrat, éventuellement, parce que parfois, il peut arriver que le salarié ait plusieurs contrats dans la structure, donc c'est pour ça qu'on a cet écran pour pouvoir choisir le bon contrat. Et puis, du coup, la date de fin et le motif de fin. Donc, le motif de fin sont en relation avec le type de contrat. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir une mission pour un CDD. Éventuellement un commentaire que vous pouvez laisser, et puis des justificatifs que vous pouvez apporter également. Une fois que vous validez, petit message de confirmation. La demande a été transmise. Nous, de notre côté, on reçoit un mail pour pouvoir établir du coup le bulletin et les documents de sortie. Voilà pour ce module gestion de salariés. Donc, qui va évoluer prochainement, comme je vous l'ai dit. Vous aurez bientôt la possibilité de vous-même modifier certaines zones. Pouvoir donner accès également aux salariés pour qu'ils puissent modifier lui-même son adresse. S'il déménage, s'il change de RIB, s'il change de banque, on pourra lui donner accès à certaines zones de la fiche salariée. Pas de questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. La dernière fonctionnalité disponible, c'est la possibilité de gérer les entretiens obligatoires. Donc, entretien réglementaire, donc ça peut être l'entretien professionnel, le bilan des 6 ans, l'entretien de retour de congé maternité, fin de période d'essai, forfait jour, entretien individuel, droit à la déconnexion. Donc l'objectif, c'est donc de remplir l'obligation légale, de simplifier votre gestion de ces entretiens. Ne pas les oublier. Pas les oublier. Et voilà, et de permettre aux salariés de les mettre dans les meilleures dispositions aussi possibles dans cette digitalisation, avec un outil qui va être quand même fluide. Il y a une simplification aussi de faire par ce biais-là. Clairement, pour le salarié comme pour l'employeur, il y a, comme on le disait, une historisation qui permet aussi de voir ce qui a pu être échangé les entretiens précédents, de garder des traces écrites de tout ce qui a pu être échangé, de l'accomplissement de votre obligation à ce niveau-là, puisque, encore une fois, on fait souvent des entretiens sans le formaliser suffisamment, et au moins ça permet de retrouver ces échanges. Donc c'est effectivement une sécurisation à nouveau pour vous et une facilitation pour tous. Alors, je vais me reconnecter. Donc, dans le menu entretien, menu de gauche, vous aurez la possibilité. Alors, en amont, il y a un travail d'administration des entretiens dans le sens où on a à disposition des modèles d'entretien. On a aussi à disposition des modèles de questions, une banque de questions. Tout ça, c'est modifiable, c'est adaptable à votre entreprise. C'est-à-dire qu'on peut créer des nouvelles questions, créer des nouveaux entretiens en prenant
en prenant des questions qui existent déjà ou en ajoutant des questions qu'on aura créées pour vous. Donc, en amont, il y a ça. Il y a un modèle d'entretien éventuellement à retravailler pour coller à ce que vous voulez dans votre entreprise. Une fois que ce modèle-là, il est finalisé, vous allez pouvoir lancer une campagne d'entretien, c'est-à-dire créer une campagne d'entretien. Donc, vous allez lancer les invitations pour tenir les entretiens pour plusieurs salariés. Ou vous pouvez faire un entretien unitaire, donc lancer un entretien pour un salarié à un moment donné. Donc alors le principe est le même, campagne c'est pour plusieurs salariés, entretien unitaire pour un salarié. Donc vous allez ici créer un entretien, donc choisir un modèle ou alors le modèle qu'on aura finalisé avec vous. Donc par exemple l'entretien professionnel, je vais choisir ce modèle-là. Donc là je suis côté administrateur chez l'entreprise, ou manager si un manager a les droits pour les entretiens. On peut modifier le titre, donc on peut modifier l'introduction. Ensuite, je sélectionne le bénéficiaire de l'entretien. Donc, par exemple, voilà. Et donc, par défaut, c'est le manager qui sera contributeur de l'entretien, donc la personne qui va gérer l'entretien. On peut éventuellement choisir une autre personne. On choisit la date de début de l'entretien, donc par exemple aujourd'hui, si je coche aujourd'hui, et la fin, date de fin, c'est la date à laquelle l'entretien devra être signé par les parties. Donc, admettons le 16 mai. Et vous pouvez éventuellement ajouter une relance pour rappeler aux salariés qu'entre la date de début et la date de fin, qu'il faut qu'il fasse son entretien. Donc toutes ces étapes-là, on peut aussi vous accompagner. Par rapport au fait on peut les faire avec vous. Si vous avez besoin, on peut le faire à votre place aussi. Enfin, en fonction des données, voilà, c'est possible de notre côté. Et donc, une fois qu'on est d'accord, vous avez le récap de ce que vous allez lancer comme entretien, vous pouvez le créer. Donc, dans ces cas-là, le salarié, de son côté, il reçoit un mail comme quoi il est invité à remplir, à gérer son entretien. Et vous, de votre côté, vous avez donc un entretien. Donc, je rentre sur la page, voilà. J'ai un entretien dans mon tableau de bord à préparer. Donc, je vais rester sur votre côté administrateur, contributeur de l'entretien. Hein? Ah, pardon, c'est ma faute. Administrateur, effectivement, bon, là, on vous expliquera ça en temps voulu, quand vous utiliserez l'outil. Quand on gère les entretiens, il y a une notion d'administrateur et de contributeur. Le logiciel utilise pour l'entretien la notion de contributeur. Soit je suis salarié, soit je suis contributeur de l'entretien, donc c'est la personne qui va gérer l'entretien. Donc il faut que je me place sur ma partie ici contributeur, c'est pour ça que je n'avais pas à préparer l'entretien. Donc quand je clique sur préparer, je peux préparer mon entretien. Donc là, de votre côté, vous allez commencer à remplir l'entretien, c'est-à-dire vous allez répondre aux questions. Donc là, c'est les questions. Je n'ai pas modifié le modèle, c'est le modèle de base. Donc vous devez renseigner un commentaire. Vous allez répondre aux questions. Vous allez passer d'une question à l'autre. Voilà. Vous pouvez compléter oui, une partie des questions, puis enregistrer et revenir tout à fait. Une autre fois pour finaliser votre entretien. Ouais, effectivement. Vous n'êtes pas obligé de répondre une seule fois si vous avez temps. Ouais, merci. Plusieurs fois. Merci. Et pareil pour le salarié, il peut saisir en plusieurs fois en fait. Ça. Merci pour effectivement cette précision. Ça se voit tout en bas de l'entretien, en fait. Comme dit David, ouais, vous pouvez, si vous ne le faites pas en une seule fois, vous descendez et en bas, vous pouvez enregistrer. Ouais, ça va sauvegarder les données que vous saisissez. OK. Donc, j'en étais ici. Voilà. Donc, je continue sur
Donc, vous voyez à droite les pastilles vertes quand j'ai finalisé les questions. Et donc, à la fin, vous envoyez. Donc, vous, de votre côté, vous avez répondu aux questions. Le statut de l'entretien, il est passé pour donc Monsieur Fassol en statut préparé, c'est-à-dire que l'entretien a été rempli. Maintenant, il faut le préparer, il faut le tenir en fait avec. Il va falloir le tenir avec le salarié. Alors, pour l'instant, c'est que marqué préparé, parce que côté salarié, j'ai pas moi fait j'ai pas fait mon travail, j'ai pas renseigné. Alors, je vais me connecter côté salarié. J'ai pas renseigné l'entretien. Adresse mail générique. Et donc, là, je suis côté salarié. Le statut, bah, il est à préparer parce que de son côté, de mon côté, côté salarié, je dois aussi préparer l'entretien, c'est-à-dire répondre aux questions. Le questionnaire n'est pas le même pour le contributeur, pour le manager, que pour le salarié, hein. Bien sûr, c'est des questions différentes. Ça permet de préparer les différents entretiens légaux. Voilà. Donc, côté salarié, j'ai répondu à mes questions, j'envoie. Donc, vous voyez que là, du coup, côté administrateur, enfin côté contributeur, j'ai fait mon travail, j'ai rempli l'entretien. Côté salarié, l'entretien a été aussi complété. Dans ce cas-là, le statut il passe à mener. Alors, à mener, ça veut dire que bah, entre donc le contributeur et le salarié, le manager et le salarié, bah, il faut fixer une date forcément physiquement. À un moment donné, l'entretien va se tenir avec donc les questionnaires qui vont être comparés entre le contributeur et le salarié. Donc, à mener, donc c'est l'administrateur, le contributeur qui va mener l'entretien. Donc là, en fait, sur une même, sur un même écran, un document, ouais. On a d'un côté la réponse du bénéficiaire aux questions et de l'autre côté la réponse du contributeur. Donc l'entretien se déroule, ils vont échanger, mettre éventuellement des commentaires. Et à la fin de l'entretien, on va mettre un commentaire, donc sur un compte rendu d'entretien et on va valider. Donc là, l'entretien, il passe en statut assigné. Alors pour l'instant, la signature, c'est on a un récapitulatif de l'entretien. Donc à la fin, le contributeur doit mettre son nom. Ce n'est pas encore de la signature vraiment électronique pour le moment. On va mettre son nom en tant que contributeur. Et côté salarié, pareil, donc l'entretien a été mené, j'actualise. Assigné, donc le salarié signe de son côté l'entretien. Voilà, donc là, c'était Rémi. Voilà. Donc à partir de là, donc côté salarié, on voit que l'entretien, bah, il est en statut terminé. Je peux voir le rapport. Il est téléchargé. Voilà. Et côté, pardon, je suis trompé. Ça ne change pas. Côté employeur, eh ben c'est
De la même façon, dans le statut des entretiens terminés, on retrouve l'entretien et je peux voir le rapport. Ça permet d'avoir un historique de tous les entretiens que vous menez. Du coup, vous pouvez, d'une année sur une autre, aller consulter l'entretien de l'année d'avant pour pouvoir préparer le nouvel entretien. Donc, lancer une campagne, ça va être le même principe. Là, par contre, je vais créer une campagne pour plusieurs salariés. Donc, je peux choisir un autre modèle. Cet entretien peut donc légalement se faire à distance et pas en direct. Alors, on prépare l'entretien, hein, ça veut dire que, effectivement, malgré tout, un entretien, comme son nom l'indique, nécessite de se rencontrer. Le fait de préparer les documents d'entretien en amont, c'est ce qui se fait en pratique. On prépare les documents, chacun de son côté, et effectivement, ensuite, on se rencontre pour en faire une synthèse et un bilan. Donc, ça ne remet pas en cause légalement l'obligation de se voir, évidemment. Après, se voir, ça peut se faire en visio quand il y a des circonstances particulières, mais en tout état de cause, il doit y avoir malgré tout un échange à minima verbal sur les éléments qui ont pu être remplis par l'employeur et par le salarié. En cas de changement de cabinet de paye, l'historique des entretiens réglementaires est-il transférable, transféré? Sinon, les entretiens sont téléchargeables en PDF. Alors, là, c'est pas IDOC, hein, donc je vous laisse répondre. Mais... non, l'historique reste, hein, de toute façon, c'est... Non, MySilay. Oui, dans MySilay, oui, tout à fait. Hein. Si vous changez de cabinet, vous aurez toujours votre historique d'entretien. Regardez, toutes vos données sont vos données. À condition que le cabinet il utilise aussi MySilay. Oui, tout à fait. Ouais. Sinon, oui, c'est téléchargeable, là, comme je vous l'ai montré, une fois que l'entretien est terminé, vous pouvez le télécharger. Tout à fait. Ce qui peut être d'ailleurs intéressant pour avoir une validation. Une banque de données chez... En fait, c'est une signature malgré tout électronique, ce que tu as montré tout à l'heure. Donc, il y a une signature, pas besoin de le signer. Il n'y a pas de code. Enfin, quand je parlais de signature électronique, c'était dans le sens où... Voilà. Mais après, le valider, c'est que chacun aussi, il y a aussi vis-à-vis du salarié, le fait de pouvoir, lui, conserver un exemplaire de l'entretien, du rapport d'entretien signé avec l'employeur, et qu'effectivement, lui puisse avoir cet élément papier, le cas échéant. Voilà, donc campagne d'entretien, voilà, l'idée c'est, pour terminer là-dessus, je choisis plusieurs personnes, je choisis mon modèle en amont d'entretien, je mets ma date de début, la date de fin, je peux ajouter une relance, et ensuite je lance la campagne d'entretien. Donc dans le même principe qu'un entretien unitaire, chaque salarié va recevoir un mail qui va l'inviter à compléter la trame de l'entretien réglementaire. Et ça va se finaliser par donc effectivement le fait de se voir physiquement pour finaliser l'entretien, puis après le signer. Voilà. Voilà pour cette dernière fonctionnalité. Question ? Est-il un mail de rappel tous les 2 ans ou faut-il se rendre sur l'espace entretien régulièrement pour vérifier quel salarié doit avoir son entretien? Ouais, très bon. Pour l'instant, il n'y a pas de rappel tous les 2 ans. Après, peut-être qu'on peut se créer une... Non, mais ça va être oui, ça va arriver. Pour l'instant, c'est pas disponible, mais ça va arriver. C'est un des intérêts, effectivement, aussi de ne pas oublier justement ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de devoir faire ces entretiens. Effectivement, alors on peut le mettre incrémenté sur le messagerie Outlook ou autre, mais le fait de l'avoir bientôt en alerte sur MySilay, ce sera effectivement encore plus fonctionnel. Mais très bonne question. Un dernier module, donc là on ne va pas pouvoir vous présenter parce qu'il va arriver bientôt, donc c'est le module pour gérer les visites médicales. Donc dans le même principe que les entretiens, ça va vous faciliter en fait cette gestion administrative. Donc il y aura des rappels à date pour déclencher les visites médicales. Et donc voilà, ça va vous permettre de simplifier le suivi. Là aussi avec des rappels sans doute. Oui. Alexandra Demani qui nous demande, ce module est bien dans l'extension de MySilay. Alors je pense qu'on parle du module entretien. Ça doit être ça, ouais, si je... Oui, effectivement, ça fait partie des possibilités.
C'est partie des modules auxquels vous pouvez avoir accès, à voir avec votre gestionnaire de paye. Alors, la dernière question, est-ce que tous les bureaux sont formés et prêts à nous ouvrir tous ces modules, à les paramétrer? Alors, on y travaille avec David. C'est vrai qu'on a formé les équipes déjà sur... Ils sont tous informés ils sont tous formés à minima sur... capables de vous ouvrir les accès. Ils sont tous formés sur l'utilisation de ces outils. Ils sont capables de vous ouvrir les accès. S'ils ont besoin, nous, on reste toujours en support des équipes pour les accompagner et aider dans la mise en place, le paramétrage. Et voilà, et on passe dans les bureaux, là régulièrement pour en appui des équipes sur l'utilisation. Alors de manière générale sur l'utilisation de l'outil Pay, on l'utilise, et là maintenant, c'est vrai depuis plusieurs mois, sur ces nouvelles fonctionnalités RH qui sont créées et qui sont dans l'outil. Toutes les personnes que vous avez comme interlocuteurs dans notre cabinet sont en capacité de vous expliquer, de vous ouvrir les accès. Ils sont formés à ces pratiques. Alors comme tout, bien évidemment, ça change un peu la façon de travailler et il faut un peu de temps, mais ils sont tous prêts à vous accompagner sur le sujet, évidemment. Un petit récap des différents avantages de ces nouveaux modules, comme on l'a dit tout au long de cette présentation, donc des échanges fiabilisés, effectivement, avec ce processus de transmission des informations qui est à la fois sécurisé et à la fois facilité par cet accès à MySlaze. Un paramétrage adapté, donc effectivement, on adapte suivant vos demandes, suivant vos besoins surtout, cet espace, votre tableau de bord. Donc, ce dont vous avez besoin, on va vous le paramétrer sur votre espace. Et pas de paramétrage vous de votre côté autre que la saisie des différents éléments qu'on vient de voir. Une certaine autonomie, effectivement, parce que voilà, ça vous donne la main sur votre saisie, et c'est vrai que si on donne également l'accès aux salariés, ils sont du coup plus autonomes également dans leur gestion de leur compteur congé, RTT, etc. Donc ça, une certaine autonomie dans... Et ouais, tout à fait. Et alors, on a une plaquette générale sur les différents modules qui rappelle un peu les points, les bénéfices de chaque module qui va être disponible ces jours-ci. Si vous voulez vous remémoriser déjà peut-être en regardant à nouveau le webinaire de ce matin et en prenant connaissance de cette plaquette, si vous décidez de mettre en place le module congé et absence, il y a un guide d'utilisation à destination des salariés qui est déjà disponible dans les documents qu'on peut vous mettre à disposition. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça reprend vraiment de A à Z comment je me connecte. Je peux me connecter sur le PC, sur le téléphone, et comment je saisis mes congés et absences. Voilà. Donc ça, ce guide-là, il est disponible. Donc si vous le mettez en place pour vos salariés, on peut vous le transmettre. Voilà. Puis c'est vrai qu'après, vous serez toujours de toute façon accompagné par les équipes pour l'utilisation de l'outil. Alors, il y a une base qui est comprise dans le prix du bulletin, et après par module d'ouverture, soit, ça dépend des lettres de mission, soit avec l'expert comptable signataire, vous avez pris un prix du bulletin tout compris, mais généralement, on a plutôt un prix du bulletin avec un socle et les modules complémentaires en tarification supplémentaire, parce que sinon, après, vous allez arriver à un prix de bulletin qui va augmenter. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de la négociation, enfin de la proposition faite avec l'expert comptable en charge du dossier. Donc là, on ne peut pas vous donner un tarif, là, effectivement, c'est à voir avec votre expert comptable, en passant via votre gestionnaire de paye, mais c'est effectivement votre expert comptable qui valide la tarification. Après, ça s'inscrit de toute façon, croyez-le, dans une tarification qui a augmenté de la part de MySlaze aussi, puisque la sécurisation des données, pour eux comme pour nous, a un coût
important. Donc effectivement, ça explique aussi la tarification de ces modules qui à la fois sont utiles dans votre quotidien, mais qui permettent de sécuriser les données. Et voilà, vous n'êtes pas sans ignorer que cette sécurisation des données, ces normes très lourdes que nous devons respecter, nous imposent un certain nombre de mise en place de cette réglementation. Donc, voilà, donc ça fait partie, c'est pour ça qu'effectivement, il faut voir directement avec votre expert comptable. Et potentiellement, vous pouvez accéder à tous les modules qu'on vous a présentés ce matin. Et il y a aussi un point, il y a la sécurisation, la conformité, la fiabilité. Et il y a aussi quand même, on n'en parle pas assez, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, on l'a de plus en plus, la marque employeur. Et pour certaines, parce qu'on a tous des problèmes de plus ou moins de recrutement, on va dire, et le fait quand même d'avoir, quel que soit le métier, j'insiste, hein, parce que quel que soit le métier, ils sont tous avec un téléphone. Et le fait de pouvoir mettre leur demande d'autorisation d'absence via un smartphone, c'est quand même très apprécié. De transférer les arrêts, enfin un arrêt de travail, c'est une chose. Les entretiens, pareil, c'est un peu quelque chose pas forcément évident à préparer, à bien respecter. Là, ça donne une nouvelle dynamique, on va dire ça comme ça. Oui, ça les sécurise aussi. Donc, effectivement, ça démontre que vous êtes vigilant justement sur le respect de l'ensemble de la législation, de vos obligations réglementaires, et aussi le respect, quand on parlait de sécurisation des données, des données personnelles des salariés. Parce que ça, c'est une garantie effectivement. On vous garantit, en utilisant ces modules, la sécurisation des données, toutes ces données. Nous avons terminé la présentation. Ouais, on a terminé. À disposition s'il y a encore quelques questions, quelques réactions. C'est sympa, des retours positifs. MySQL congé et doc, les salariés sont fans. Ouais, merci. Nous, on utilise à titre personnel aussi, mais congé et IDOC, on est très content depuis qu'on l'utilise. Donc voilà, donc effectivement, ça va dans ce sens-là. C'est plus facile aussi pour nous de le présenter et de vous le vendre, entre guillemets, en étant nous convaincus, en tant que salariés, de l'utiliser, de l'utilisation. Donc effectivement, merci de ce retour. Et le but, oui, vous le disiez, Madame Mention, oui, on essaye de centraliser le tout sur un seul et même produit. C'est aussi l'intérêt d'éviter de devoir prendre un logiciel RH ailleurs, etc. Puisqu'aujourd'hui, la gestion RH, c'est un vrai enjeu et autant pouvoir vous le proposer, c'est aussi notre ambition, via notre logiciel de paye. On attend la présentation par mail. Ça, effectivement, l'envoi du support, ça peut se faire, oui. Je pense qu'on peut le mettre à disposition, bien sûr. Oui, confirmation. Oui, on va vous l'envoyer. Merci à vous. Merci à vous pour merci beaucoup de votre participation, de vos retours, et on est à votre disposition. Voilà. Et n'hésitez pas à appeler les équipes. À vous rapprocher de votre interlocuteur habituel. Ils sont prêts à vous répondre. Gestionnaire de paye, expert comptable. Si jamais ils ne vous répondent pas, dites-nous-le. Ils sont tous prêts pour ça, pas de souci. Belle journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.